Bonjour. La situation en Israël s'est dégradée dans les derniers jours, et je trouvais qu'il était pertinent de faire une réflexion sur la situation et de comprendre comment le contexte a évolué dans les dernières années, que nous réserve l'avenir et ce que cela implique pour le Québec. Étant plus jeune et militant, j'étais un défenseur de la cause palestinienne. Ma position a évolué et s'est nuancée avec le temps. Je ne veux pas refaire l'histoire du conflit que tout le monde connaît. Je vais m'attarder à certains détails intéressants, moins connus et à la situation actuelle. Comme je disais, il est inutile de répéter l'histoire générale de l'État d'Israël, mais voici quelques détails ou observations intéressantes, selon moi, qui ont influencé mon analyse de la situation. Il importe de commencer en rappelant que la géopolitique est une science froide et sans morale. La morale n'est un enjeu que pour influencer l'opinion publique dans le but d'avoir une influence géopolitique. La géopolitique impose sa loi. Celui qui est en mesure de prendre un territoire et de le garder est donc maître du territoire. Peu importe les règles internationales, les traités, les lois, etc. Aucune parole ou promesse ne va remplacer une occupation militaire. Quand on joue le jeu géopolitique, on perd ou on gagne, et l'histoire s'occupe du reste. Dans le jeu géopolitique du Moyen-Orient, les Arabes ont perdu. Par 3 fois, 1948, 1967 et 1973, alors que l'État hébreu était faible et vulnérable, les pays arabes ont attaqué Israël avec un avantage numérique et stratégique important. Les 3 fois, des failles à tous les niveaux, logistiques et stratégiques, du côté arabe ont causé une victoire d'Israël. Les Arabes ont échoué par 3 fois de détruire Israël par la force. La balance géopolitique était clairement du côté d'Israël suite à ces victoires. De plus, les pays arabes ont par la suite dégénéré en dictature, monarchie pétrolière ou régime totalitaire islamiste. La cohésion de l'époque panarabique est bel et bien morte et enterrée depuis longtemps. Ce qui nous mène au rôle et à l'existence des Palestiniens. Le concept de Palestinien n'existait pas avant la création d'Israël. Les peuples du Levant forment une myriade de tribus anciennes et diverses. Depuis toujours, ces peuples sont gouvernés par un empire ou un autre. Ils n'ont jamais eu d'État-nation comme ceux qui sont apparus en Europe. Lorsque les Anglais et les Français séparent la région, puis avec l'arrivée d'Israël, on invente des lignes et on crée des États-nations. La Syrie, la Jordanie, le Liban, etc. Les gens qui vivent alors sur le territoire de Palestine sont absolument les mêmes qui vivent en Jordanie ou au Liban. Par contre, pour le mouvement panarabique des années 50, le concept de Palestinien devient un moteur de nationalisme et de support important. Les leaders nationalistes arabes panarabiques de l'époque mettent sur pied et martèlent la cause palestinienne. Les Palestiniens deviennent un symbole de l'union arabe et de la résistance au sionisme. La cause palestinienne est représentée par le Fatah d'Arafat, puis le Hamas radical, démontrant l'évolution de la cause d'une nature politique nationaliste à une version moderne, soit une sorte de culte de la mort envers les Juifs et un fanatisme islamiste rampant. Au passage, les leaders s'en sont mis plein les poches, pendant que la population est une des plus pauvres et miséreuses au monde. Les Palestiniens ont été utilisés politiquement par tout le monde depuis le début. Jamais le but n'a été la libération de leur peuple. Chacun de leurs amis arabes se querellait avant la fin de la supposée victoire imminente, à savoir qui allait annexer la Palestine. Dans ce contexte, il faut distinguer 3 acteurs importants ici. Les Palestiniens comme peuple, les élites et personnes influentes en Palestine, et leurs alliés arabes ou musulmans. Chacun a sa responsabilité dans la situation. Après tout, le Hamas a été élu par le peuple, mais la population palestinienne semble être celle qui souffre le plus dans ce conflit, leur misère étant exploitée par leurs élites et leurs alliés. Du côté israélien, après les 3 grandes victoires et leur consolidation géopolitique, la société a épousé sa culture militaristique et son état de siège permanent. Leur avantage militaire s'est accru de façon importante, de façon à ce qu'aujourd'hui, la balance du pouvoir est totalement en faveur d'Israël. Alors que les Arabes ont utilisé leur avantage militaire pour écraser et tenter de détruire Israël, ce qui était leur but avoué, Israël utilise le sien pour assurer une forme d'équilibre et de stabilité dans la région. Il importe de distinguer plusieurs groupes du côté israélien également. D'un côté, la population dite laïque d'Israël, les gens qu'on pourrait dire normaux. Il y a ensuite les radicaux religieux et l'élite politique sioniste. On peut aussi ajouter la diaspora internationale juive qui est très puissante et influente. Elle joue un rôle important pour le support de Washington et de l'Occident dans ce conflit. Israël a toujours joué sur la ligne floue entre la cause juive et la cause israélienne. Du même coup, précurseurs des woke d'aujourd'hui et des musulmans avant eux, les sionistes ont les premiers exploité la zone grise entre Israël et les Juifs.
accusant tout le monde qui critique Israël ou la religion juive d'antisémitisme, ce qui fut un des premiers grands crimes de la pensée de l'art numérique. Je me rappelle au début des années 2000, alors que les forums Internet étaient le pur Far West, un seul sujet pouvait vous attirer des problèmes, l'antisémitisme, souvent lancé en réponse à une critique légitime d'Israël. Les Israéliens utilisent donc, comme les Arabes, l'ensemble de leur groupe pour faire la promotion de leur cause et tenter de gagner la sympathie populaire. On comprend qu'il y a une guerre d'image ici à laquelle nous sommes exposés. La population israélienne doit être majoritairement pour la paix, mais semble relativement confortable avec l'aspect militaire de leur société. Tout comme la population palestinienne veut vivre en paix, mais est à l'aise avec la rhétorique guerrière contre Israël. Bien avancé dans le 21e siècle, la situation a beaucoup changé. L'Égypte est en ruine et isolée. Le général Sisi n'a aucun intérêt pour Israël et les Palestiniens. La Syrie est au lendemain d'une guerre civile désastreuse. L'Irak est un État raté et sans avenir. Le Liban est en crise constante et la Jordanie ne veut absolument pas s'occuper des Palestiniens. Les nouvelles puissances du monde arabe et musulman, soit les pétromonarchies du Golfe, l'Iran, la Turquie, le Maroc, ont presque toutes normalisé leurs relations avec Israël. Sauf l'Iran, bien sûr. Aucun de ces pays n'a envie de s'occuper de la cause palestinienne et l'Arabie saoudite et la Turquie, deux voisins puissants, ont démontré leur désir de favoriser la stabilité régionale en travaillant avec Israël. L'Iran est toujours ouvertement hostile et utilise Israël pour mousser leur militantisme islamiste radical. Le Hamas sait tout ça. Chaque jour qui passe les rend un peu moins pertinents et importants. Alors que la situation mondiale se dégrade, Israël tente d'assurer une forme de paix dans sa région en étant militairement insurpassable. Le Hamas profite de l'instabilité régionale et aimerait voir des soulèvements de tous les autres partis islamistes opposés à l'État hébreu. Ils sont prêts à mettre toute leur propre population en danger de mort pour y arriver. Le conflit israélo-palestinien nous rappelle la réalité de la géopolitique et des conséquences de chaque geste qu'on pose. Les Palestiniens ont perdu pour l'instant. Le monde arabe est encore au bord de l'éclatement et l'avenir semble glauque pour cette région du monde qui pourrait être dévastée par les changements climatiques. Israël a démontré une résilience et une capacité d'adaptation hors du commun et pourra surmonter les défis à venir. Le conflit actuel a le potentiel de dégénérer. On attend encore l'étendue de la réponse d'Israël, mais je suis convaincu que la Hamas savait ce qui allait se passer et que ça fait partie de leur plan d'une façon ou d'une autre. Ce conflit s'additionne à ceux en cours dans notre monde en lente décomposition. Les États-Unis ont déployé 2 flottes de porte-avions sur place dans une rare démonstration de puissance qui sert à dissuader d'autres puissances régionales, que nous ne nommerons pas, de s'impliquer trop activement dans le conflit. Cette région est déjà déchirée par plusieurs calamités, mais ceci va accélérer la tendance migratoire vers les nations occidentales. Au Québec, ce conflit va, bien sûr, diviser sur la place publique les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Je crois que les deux ont leur raison et les deux ont leur tort. Les Arabes auraient pu être plus raisonnables et négocier la paix alors qu'ils avaient l'avantage, mais ont choisi la guerre et ont perdu. Les Israéliens ont l'avantage et démontrent une forme de retenue que ne leur ont jamais offert les Arabes, malgré ce que nous percevons comme une société oppressive et totalitaire. Il est impossible de prendre un côté clair. Chaque camp semble utiliser les outils à sa disposition sans vraiment de considération morale. Ce conflit pourrait également déstabiliser encore plus la région et causer des flots de réfugiés. Cela nous ramène au débat sur l'immigration et comment ces conflits régionaux vont se multiplier et augmenter le nombre de migrants à travers le monde. Raison de plus de ne pas participer à ce conflit. Le Québec n'a aucun intérêt géopolitique en Israël, tout comme il n'y en a pas en Ukraine. Le monde va connaître de nombreux conflits. Ceux qui pensent que nous sommes dans un monde de gentils contre les méchants ne pourront faire cette différence à chaque fois. Le Québec doit prendre acte de cette réalité et s'assurer que ces conflits ne débordent pas sur notre territoire et que nous maintenons la paix et la stabilité dans notre coin du monde. C'est un luxe qu'une minorité de notre planète pourra se payer d'ici peu. Laissons au moins ce conflit nous rappeler la dure réalité de la géopolitique et ce qui arrive aux perdants de l'histoire. Le Québec ne sera pas aux Québécois pour longtemps au rythme où vont les choses. La géopolitique n'est pas intéressée par les bons sentiments. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aimer ou partager. Merci et bonne journée.